Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour ma chère Sandrine, comment ça va? Bonjour Laurence. Matin, toute radieuse. Alors, vous allez nous parler ce matin d'une tendance qui fait sourire, ou parfois d'ailleurs un peu grincer des dents. On appelle ça le troll design. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de troll design? Alors, le troll design, en fait, c'est une création volontairement piégeuse. Un design qui vous trompe, qui vous agace, bref, qui vous troll, en fait. Un objet pensé pour dérouter, provoquer, ou même un petit peu se moquer de celui qui l'utilise. Ça a l'air absurde, mais derrière cette absurdité, figurez-vous que se cache en réalité une vraie réflexion. Si notre rapport à la consommation méritait, disons, un petit coup de tournevis, mais en fonction arrière, en fait. Oui, c'est ça, version troll à l'envers. Autrement dit, c'est les créatures qui prennent main sur les créateurs que nous sommes. L'objet, ce n'est pas acquis, en fait. Non, effectivement. Le troll design se situe entre le design et l'art contemporain. Alors, il ne cherche pas seulement à être utile, mais il nous oblige à réfléchir, à voir autrement. Et parfois, ça fait du bien de s'émerveiller devant peut-être une chaise un peu bancale ou un miroir farceur. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble un objet de troll design? Alors, tenez-vous bien. Oui. Imaginez un arrosoir qui, au lieu d'arroser vos plantes, s'arrose lui-même. Alors, c'est pratique, pas du tout, mais ça fait réfléchir. C'est-à-dire, on a un escalier majestueux qui monte directement vers le plafond. Ambiance, destination, nulle part en fait. Ah, d'accord. Vous voulez vous asseoir, alors pas si vite, la chaise est soit penchée, soit trop petite, soit impossible à utiliser, mais elle attire l'œil et arrache forcément un petit sourire. D'accord. On continue avec Oui. des étagères tordues. Alors, elles semblent un petit peu flotter dans l'air, une table volontairement bancale, avec une jambe trop courte, mais stabilisée par un artifice caché. Et mon préféré, j'ai envie de vous dire, l'horloge illogique. Des chiffres mélangés, disposés en spirale. Alors bon courage pour arriver à l'heure avec ça. C'est ça. On a aussi des miroirs, je vous disais tout à l'heure, déformants, façon fête foraine, des tapis trompe-l'œil qui donnent l'impression de marcher au bord d'un gouffre, une fourchette sans manche remplacée par une chaînette. Alors c'est pas très pratique pour les spaghettis, mais hautement philosophique. L'architecte grecque Katerina Kamprani, elle, a vraiment développé ce sujet en fait, et dans ses idées, on lui doit bon nombre de projets design. Donc cette série intitulée The Incomfortable Travail. C'est ça, le travail. C'est rendre... Ouais, en fait, c'était rendre les objets du quotidien quasiment inutiles tout en conférant une véritable esthétique. Alors, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour la vaisselle réinventée, des doubles coupes de champagne, un balai à l'horizontale, des verres à vin version terrarium. Ils sont pas confortables du tout, mais ils sont hyper stylisés, en fait. Ouais, en fait, quelque part, c'est des objets qui servent totalement à rien. On est dans l'inutilité, mais en même temps, matière à réflexion, en fait. Exactement, parce que, en fait, il nous rappelle qu'à une époque, une simple fourchette était précieuse. On avait sa fourchette personnelle, on la transportait pour aller dîner. Aujourd'hui, on en a plein les tiroirs. On y prête des fois plus attention du tout. Alors le troll design lui vient remettre un petit peu cette magie, ce sens de l'objet dans le quotidien, et nous dire peut-être que la surconsommation n'est pas forcément la meilleure des choses. Oui, puis c'est peut-être aussi un message pour dire tiens, si on regardait un petit peu plus ou différemment ce qui nous entoure en fait. Exactement. Alors moi j'ai envie de vous dire que si certains sont encore en vacances, et tant mieux, profitez-en. Mais si vous croisez des petits troll design pendant vos congés, envoyez-nous surtout vos trouvailles. On les partagera, on les postera parce que c'est vraiment très amusant aussi. Bon, écoutez, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Maison Créative aussi en cette pré-rentrée? On a un petit peu de temps là, Sandrine. Alors écoutez, pour l'instant, on n'est pas encore en pré-rentrée. On va trouver des petits accessoires de cuisine pour prolonger l'été justement. Comment vous faire plaisir en créant vos glaces vous-même, en invitant pour vos tables d'été parce que le soleil est encore là. Et puis pour ceux qui sont rentrés, c'est toujours bien d'utiliser aussi sa petite terrasse, son balcon, Oui. de prévoir des petits apéros comme ça entre amis. Il y a beaucoup d'astuces et on se retrouvera nous plutôt la semaine prochaine avec des tendances couleurs, les tendances de la rentrée évidemment. Voilà.